Pour installer un profilet d'ombre, il faut d'abord préparer une niche. La hauteur de cette niche doit être de 100 mm et la profondeur de 20 à 25 mm. Nous prenons des bandes de polystyrène extrudées d'une hauteur de 100 mm et nous les posons dans l'angle, tout autour de la pièce. Ensuite, on enduit le mur au-dessus du polystyrène extrudé. Si, après l'enduisage, la niche n'est pas assez profonde, c'est-à-dire moins de 20 mm, il faut l'approfondir. Si les réseaux techniques gênent la pose du profilet d'ombre, il faut les encastrer dans le mur. Pour faire cela de la manière la plus simple et correcte possible, vous pouvez utiliser le profilet que vous achetez chez nous. Avec celui-ci, vous pouvez fabriquer ce qu'on appelle un gabarit. On découpe une excroissance spéciale dont la hauteur correspondra à la hauteur et à la profondeur de la niche. Une fois que vous l'avez découpé, appliquez l'enduit à cet endroit et égalisez. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une surface de très haute qualité car tout cela sera recouvert, mais la géométrie sera préservée. Quel est l'avantage de cette méthode? Tout d'abord, vous utilisez le même matériau pour le mur que pour la préparation. C'est-à-dire que les matériaux eux-mêmes vont se comporter de la même manière. Le profil d'ombre lui-même sera donc très facile à installer. Vous avez déjà une géométrie précise. Vous appliquez, par exemple, de la colle type clou liquide sur le profil d'ombre et vous le collez. Vous n'avez pas à ajuster la profondeur. Vous avez déjà une géométrie précise et elle sera donc parfaitement alignée avec la surface générale du mur. Maintenant, nous prenons le profil. Nous appliquons de la colle type clou liquide. Dans ce cas précis, nous avons utilisé une colle de montage super puissante MVP 70. Mais en principe, vous pouvez utiliser un équivalent de bonne qualité. Avant d'appliquer l'enduit sur la partie supérieure du profil, il faut s'assurer que tout a bien été apprêté. Pour obtenir une adhérence maximale, il faut faire attention à ce que l'enduit atteigne la surface rainurée présente sur le profil. Et la nervure qui dépasse en bas est nécessaire pour le futur rebouchage du mur. Ainsi, nous pouvons voir l'étape intermédiaire de la pose du profil lorsque la partie supérieure du profil est remplie d'enduit. Il ne nous reste donc plus qu'à enduire et à peindre. Dans l'ensemble, toute la niche est déjà réalisée, préparée, elle a une géométrie précisée. Comme vous pouvez le voir, elle a déjà fière allure. Un point important sur lequel je voulais m'arrêter, c'est l'angle du mur. Comment notre profil arrive et comment il s'ajuste avec l'angle de finition du peintre. Voilà, nous avons spécialement réalisé une petite section qui nous montre précisément le joint. Le profil est découpé à 45 degrés, ce qui forme un angle net. Et pour que nous renforcions cet angle de tous les côtés, afin qu'il soit aussi solide et durable que possible, nous approchons l'angle de finition du peintre directement contre le profil d'ombre. Sur le profil d'ombre, nous avons une nervure spéciale qui dépasse. Comme l'angle de finition du peintre a une certaine épaisseur, il s'ajuste donc parfaitement à cette nervure et ne dépasse pas. Et ainsi, nous obtenons des arêtes parfaitement droites de tous les côtés et en plus, elles sont solides. À cette étape, nous sommes à la finition avant peinture. Le profil est installé, enduit jusqu'à cette arête et aligné avec le plan général du mur. Nous avons un résultat fini. Le mur est entièrement peint et on voit qu'il ne descend pas jusqu'au sol. C'est-à-dire que cela crée exactement cet effet de mur flottant. En ce qui concerne le nettoyage, on peut facilement passer la main avec un chiffon à cet endroit et enlever toute la poussière. On peut aussi le faire avec un robot aspirateur ou utiliser un embout plat d'un aspirateur classique. Cette solution technique est durable car elle est entièrement réalisée en aluminium.